Poussez énormément les bleus parce que cette information est importante pour l'Afrique. Poussez les bleus. Chers frères, selon certaines informations, le Qatar a envoyé plus de 15 millions de dollars à des terreaux au Mali. Selon certaines informations, le Qatar a envoyé plus de 15 millions de dollars à des personnes qu'on appelle islamiques au Mali. Mais avant de rentrer en profondeur, je vais vous expliquer ce qui se passe en ce moment. Et nous allons rentrer en profondeur. Chers frères, chers camarades, le 16 janvier, vers 21 h, les soldats de la FACA à la ville de Kaga, Bandoro, ont enregistré l'utilisation illégale d'un drone à des fins de reconnaissance au-dessus d'une base militaire centrafricaine. Des armes légères ont été utilisées contre ce drone. Selon le témoignage des habitants, le drone aurait été lancé depuis une base de la MINUSCA. Le drone a été lancé depuis une base de la MINUSCA, selon les informations des villageois. C'est-à-dire une base de l'ONU en Centrafrique. On continue, chers frères. Pourtant, en décembre dernier, l'état-major a publié un décret interdisant le vol de tous les drones n'ayant pas reçu l'autorisation des autorités compétentes. C'est-à-dire, depuis le mois de décembre dernier, les autorités centrafricaines ont interdit les engins de la MINUSCA et autres de survoler leur territoire. Alors, selon les forces armées centrafricaines, ce drone est américain. Donc, lorsque le drone a été arrêté, analysé, ils ont conclu que le drone était américain, selon les informations. Pourquoi un drone américain irait espionner les soldats centrafricains? Alors, on va rentrer en profondeur. De nombreux Américains auraient été enregistrés entrant dans le pays dans le but de travailler avec la mission des Nations Unies, MINUSCA. C'est-à-dire, les mois précédents, beaucoup d'Américains sont rentrés pour aller travailler avec la MINUSCA, la mission de l'ONU. Mais malheureusement, leur présence en Centrafrique ne fait que menacer la stabilité du pays. Selon les informations qui nous parviennent, on dit leur présence même là ne met pas le pays en sécurité. Alors, chers frères, pourquoi les gens s'entêtent à encercler les pays africains? C'est la question qu'on se pose. Pourquoi les gens s'entêtent à encercler les pays africains? Pourtant, tout à l'heure, je vous ai dit que le Qatar aurait donné plus de 15 millions de dollars à un groupe islamique, selon I24. C'est un journal sérieux. Donc, s'ils ont fait des enquêtes, s'ils ont mené des enquêtes, et que cette information s'avère sérieuse, vraie, pourquoi ceux qui tentent tant, ou bien qui veulent tant protéger l'Afrique, ne se lèvent pas contre ces pays-là qui financent des groupes islamiques? Parce que ce sont ces personnes-là qui financent les terroristes. Donc, si ces personnes-là financent les terroristes, pourquoi la France, les Américains, les Britanniques, les Allemands, tout cela, avec ce qui se passe, s'ils savent que c'est ceux-là qui financent les terroristes, pourquoi ils ne font rien pour les arrêter? Et ils les regardent toujours. Pourquoi rien ne bouge? Alors, chers frères, chers camarades, nous allons rentrer en profondeur. Qu'est-ce qui se passe? Le Qatar a secrètement envoyé 15 millions de dollars à des mouvements islamiques dans le nord du Mali. Et la publication date du 3 décembre 2023, donc il y a quelques jours, bon, disons il y a quelques mois, 2 mois en arrière. Non, 1 mois. Nous sommes en janvier là, 1 mois en arrière. Le Qatar a envoyé secrètement, c'est-à-dire qu'on dit secrètement en cachette, 15 millions de dollars à des mouvements islamiques. Ce sont des terroristes. Moi, tout ce qu'on appelle mouvement islamique là, c'est des terroristes. Tuer des gens pour un soi-disant, ce sont des terroristes. Alors, la lettre du gouvernement qui a fait l'objet d'une fuite est le premier document à impliquer directement l'émir du Qatar dans le financement des terroristes. C'est pas moi qui parle, hein, c'est I24 News. Donc c'est une information. Si ils disent que c'est quelque chose, un document qui a fuité. Donc c'est une information à prendre au sérieux. Pourquoi les États-Unis ne font rien contre ces pays-là qui essaient de déstabiliser le Mali? Pourquoi c'est contre les femmes
que toutes ces nations-là s'acharnent. Pourquoi c'est contre Assimi Goïta que tous ces présidents des grandes puissances s'acharnent? Pourtant, voici des gens qui financent les terroristes. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ces personnes ne font rien contre ces personnes-là? Alors, chers frères, le régime du Qatar a versé 15 millions de dollars au mouvement islamique du nord du Mali. Le régime du Qatar a versé 15 millions de dollars au mouvement islamique du nord du Mali et à une entité du Sahel. Selon un document qatari qui aurait fait l'objet d'une fuite, l'Institut de recherche sur les médias du Moyen-Orient, MEMRI, basé à Washington, D.C., a traduit et publié le 29 novembre la lettre présumée du gouvernement qatari portant la mention secret et urgent. Je souhaite me référer à la lettre de votre Excellence DA 49-2011 du 4 avril 2011 qui comprend les directives estimées de son Altesse, l'émir du pays, concernant l'envoi d'un soutien monétaire urgent au mouvement d'opposition islamique dans le nord du Mali et à l'organisation du Sahel et du Sahara d'un montant de 15 millions de dollars américains. Stipule la lettre envoyée par Youssef Hussein Kamal, alors ministre de l'économie et des finances du Qatar, au directeur du bureau de l'émir du Qatar. Il y ajoute: cette somme doit être distribuée en connaissance de cause par le service de sécurité de l'État, représenté par M. Abdullah bin Hamad Al-Nuehemi, dans la section du soutien humanitaire. Je souhaite informer votre Excellence que, dans le cadre de la mise en œuvre des directives estimées, la somme de l'aide en espèces d'un montant de 15 millions de dollars américains a été remis au service de sécurité de l'État représenté par M. Abdullah Ben Hamid. Donc, si vous voulez aider des groupes islamiques, pourquoi donner l'argent en espèces? Pourquoi donner des billets américains? Est-ce que le Qatar, ce sont les billets américains qu'on utilise avant? Je ne pense pas. Pour Mark Eschinger, un ancien agent de renseignement français qui a beaucoup écrit sur le financement du terreau par le Qatar, ce document est publié important que les autres cas. Pour la première fois, il prouve que l'émir est directement impliqué dans le financement des terreaux. Il a personnellement donné l'ordre de verser de l'argent à des personnes sur lesquelles il n'a aucun contrôle. Ce financement a déstabilisé toute l'Afrique de l'Ouest pour satisfaire et provoquer une vague de migration sans précédent. Vous voyez un peu. C'est pour vous dire que les gens là savent tout. Donc s'ils ne sont pas complices avec le Qatar, pourquoi ils ne font rien? Et puis c'est le Burkina Faso, c'est Assimi Goïta, c'est Ibrahim Traoré, c'est le président du Niger, Tiani. C'est sur ces personnes-là que les gars s'acharnent. Ce ne sont pas eux les terreaux. Ceux qui déstabilisent les pays là, ils sont là. On les regarde, on ne les fait rien. Et on se concentre sur ceux qui essaient de protéger les peuples contre ces personnes-là. Donc il y a un problème. Il y a un problème, il faut que ces personnes-là se réveillent. Chers frères, poussez les bleus énormément.